Bonjour les loulous, eh bien nous voilà pour la présentation sur l'investissement. Première slide et un petit peu d'introduction avec sur cette slide deux choses à savoir. On va parler de family office ou de gestion de patrimoine ou de gestion familiale plutôt que de simplement d'investissement parce qu'il faut regarder l'investissement dans sa globalité notamment par rapport à ses projets personnels, mais j'y reviendrai plus tard. La deuxième chose que vous pouvez constater, c'est que les slides sont en anglais. J'ai choisi de le faire en anglais pour vous donner un petit peu de vocabulaire technique afin que vous ayez le jargon des banquiers ou des experts de la finance que vous pourrez croiser à l'avenir. Mais voilà, j'espère que ce document, cette présentation sera suffisamment vulgarisée. Si ce n'était pas le cas ou si il y avait des points qui n'étaient pas clairs, n'hésitez surtout pas à me poser des questions en commentaire ou en m'appelant pour me dire qu'est-ce qui n'est pas clair et qu'est-ce que vous voudrez, les points sur lesquels vous auriez plus d'explications. Euh, voilà, je referai les slides et la vidéo en fonction bien sûr de vos commentaires et je vous en remercie par avance. Pour commencer, c'est vraiment l'élément clé à savoir avant d'investir, c'est que on n'investit pas comme ça son argent dans des cryptos ou dans un livret ou dans peu importe, sans comprendre un petit peu les différents outils qui sont à votre disposition, d'une part, et les risques que cela comporte, et comment aussi, et c'est le plus important, arbitrer entre eux. C'est-à-dire pourquoi passer d'un livret à un compte PEA, à une assurance vie, voilà, tout ça, ces arbitrages, ça c'est sur les véhicules, mais elle peut se faire aussi sur les actions, les obligations, les cryptos, à quel moment le faire. Je n'aurai pas la possibilité de vous donner tous les détails, mais en tout cas, j'essaierai de vous donner quelques pistes pour que vous compreniez que l'investissement ne se fait pas aujourd'hui pour l'avenir, pour toujours. Toutes les choses changent, je vous donnerai quelques exemples tout à l'heure, et donc hein, il faut être prêt à ces changements et à piloter ces investissements. Au cours de la présentation, on couvrira quatre concepts qui sont importants. La première chose, c'est la capacité d'épargne. Pour cela, on regardera le budget. Donc, c'est la marge que vous pouvez dégager pour investir pour l'avenir. On regardera les véhicules d'investissement, c'est-à-dire donc quel est le support que vous allez utiliser pour pouvoir investir. Un PEA, un contre-titre, une assurance vie sont des véhicules. On regardera les actifs, ben là c'est les actions, les obligations, la crypto-monnaie, l'immobilier. Et enfin, on regardera aussi la capacité d'emprunt, parce que c'est un élément important, et l'emprunt fait partie aussi de l'investissement. On en parlera avec le levier de la dette qui est extrêmement puissant, en particulier sur l'immobilier. Tout ça est nécessaire parce que euh, l'investissement, c'est d'abord pouvoir financer ses projets. Et les projets à long terme, comme la retraite, ne se financent pas de la même manière que votre projet à moyen long terme d'achat de ma maison, pas plus que de financer vos prochaines vacances ou votre voiture. Donc chaque projet a son investissement adapté. Et ça veut dire qu'il faut à la fois de la discipline et une planification pour investir. Je voudrais juste donner un petit peu quelques éléments pour vous montrer à quel point le marché est chaotique, parce que les dernières années ont été particulièrement prospères, depuis grosso modo les années 2000, où l'immobilier a explosé entre 1995 et 2022 à peu près. L'immobilier a fait x2, x3. Bon, il y a eu des petits hauts et des petits bas, mais globalement ça a augmenté. Là, il y a une petite stagnation. Est-ce que ça va continuer ou baisser? On pourra en débattre ultérieurement. De la même manière, l'or entre 1985 et 2005, ou encore entre 2013 et 2019, a stagné, voire même baissé. Mais par contre, entre 2005 et 2013, il y a eu une multiplication par 3, 300% d'augmentation. Et depuis 2019, on est à 150-200% de croissance de l'or. Donc vous voyez qu'il y a des périodes de stabilité, des périodes de hausse et des périodes de baisse. Le meilleur exemple à donner par rapport à ces éléments de baisse, hein, parce que l'immobilier baisse aussi, il ne faut pas l'oublier, je vous donnerai quelques exemples. C'est par exemple quand on parle aujourd'hui de la bourse, tout le monde a qu'un seul mot à la bouche avec les 8% de croissance annuelle, qui sont vrais hein, entre 1910 et 2025. La bourse, le Dow Jones, le principal indice américain, a cru de 8% par an. Donc globalement, c'est vrai. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'entre 1929 et 1932,
le Dow Jones a baissé, a perdu 90% de sa valeur. Alors 90, ça paraît pas énorme, 90%. 90%, de passer de 100 à 10. Bon, ça fait mal. Mais bon, par contre, c'est dans l'autre sens qu'il faut regarder. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes tombé à 10, pour retrouver les 100, il faut multiplier par 10. Il faut multiplier par 10. Ça veut dire 1000% de croissance. Donc pour vous donner un ordre d'idée, entre 1932, pour retrouver les 100 du Dow Jones, il a fallu attendre 1955, 1932, 1955. 25 ans se sont écoulés avant que vous retrouviez l'argent que vous aviez mis. Donc vous pouvez imaginer que c'est compliqué. Si demain vous investissez tout votre argent dans la crypto-monnaie, vous perdez 90%. Bah, c'est pas dit d'une part avec la crypto que vous retrouviez, contrairement aux actions d'entreprise, et c'est pas du tout dit non plus dans les actions que vous retrouverez avant d'avoir votre projet qui se réalise et peut-être votre maison, vous pourrez peut-être vous asseoir dessus. On vous regardera les techniques pour éviter ça, mais voilà, ça peut arriver aussi, donc je voulais vous le sensibiliser à ça. Et c'est d'ailleurs le principal objectif de cette formation, c'est vous sensibiliser. Voilà, commençons maintenant.